Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre. C'est un nouveau concept pour moi, donc dites-moi si vous aimez ou pas. Donc le livre s'appelle Pitié Pacifique. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais dû planquer le papier de la réunion parents-prof. Ces réunions-là, c'est jamais bon pour nous. Il faut éviter de regrouper nos oppresseurs. Quand les profs parlent avec les parents, ils savent ce qui se passe dans notre vie. Après, ils forment un groupe compact et nous, on est foutus. Tout est dévoilé. Ta fausse grippe, des imitations de signatures en bas, des dictées et le mariage bidon de ta tante qui t'a empêché de réviser le contrôle de maths. Après ces réunions au moins, pas de travers, t'es grillé. T'as le droit à vous n'avez pas fait votre exercice de SVT, monsieur Arthur, Leblanc. Je suppose que cette fois-ci votre poisson rouge a eu la varicelle, à moins qu'une soucoupe volante ne se soit posée par mégarde sur votre cahier de TP. Donnez-moi donc votre carnet de correspondance. Votre mère m'a demandé de la prévenir si vous récidiviez, parce que vous comprenez, et paf, c'est parti. On a pour 1 heure de blabla sur l'école. La valeur du travail, le respect des consignes, pour peu que la cloche ne sonne pas assez vite. T'as le droit au couplet intégral sur Jules Ferry, le droit au refrain sur l'éducation pour tous, et la chance que t'as de venir à l'école. Tu parles d'une chance, le collège est ce qu'il y a de pire au monde. Mais il faut dire que les profs ont intérêt à tenir ce genre de discours. Eux, ils ne sont jamais sortis de l'école. Quel cauchemar! À se demander ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits. Pour qu'ils choisissent, une fois devenus adultes, de se condamner à l'école à perpétuité. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que j'aurais dû avaler le papier de la réunion. Ma mère n'aurait jamais rencontré la prof d'anglais, qui ne l'aurait jamais fourré dans la tête, d'accepter de recevoir une correspondante anglaise pendant 1 semaine. Résultat, on est dimanche et dans 1 heure, il y a une fille que je ne connais même pas qui va squatter chez moi. En plus, il va falloir que je me la travaille au collège. Je vais devoir rester des journées entières avec elle. Et le problème, c'est que je ne supporte pas les filles. Je les trouve lourdes avec leurs cheveux, avec leurs longs cheveux, leurs discussions à voix basse et leurs cours de danse. Il n'y a que la nuit que je serai tranquille. L'anglaise dormira dans la chambre de Charlotte. Charlotte, c'est ma sœur. Elle a 10 ans, elle se croit belle avec un t-shirt noir et ses épingles à nourrir sur les manches. Plus tard, elle veut être chanteuse de la Nouvelle Star. Pour Noël, elle a demandé un micro et les dimanches matins, elle organise un concert dans sa chambre. Elle fait payer l'entrée. Évidemment, il n'y a que des spectateurs, papa et maman. Ils achètent leurs billets. Parfois, quand papy et mamie ne sont pas en voyage ou à leur club de bridge, ils viennent aussi. Dans ces cas-là, elle dit d'un air ravi, ce matin, je suis seule comble. Charlotte peut toujours rêver pour que je dépense 1 euro afin de l'écouter délirer. Même si elle me payait, je n'irai pas. Déjà qu'il faut que je supporte ses vocalises le matin en martien. Si elle, c'est la Castafiore, malheureusement moi, je ne suis pas le professeur Tournesol. Je ne suis pas sourd, alors avaler mes smacks ou mes miel pops avec, à côté de moi, une voix de casserole, je peux vous garantir que ça coupe l'appétit. C'est pour ça que Charlotte et l'anglaise dans la même chambre iront très bien ensemble. Un vrai duo de poids lourds. Arthur? Oui, maman. C'est l'heure du train. Tu prends le bouquet de fleurs sur la commode, s'il te plaît, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire avec des fleurs là-bas? Tu les offriras à la petite Jenny. C'est gentil de l'accueillir avec un bouquet. Ah non, pas question. Je ne veux pas avoir l'air débile. Maman s'approche de moi avec son petit sourire qui signifie « Mon fils, tu peux toujours dire ce que tu veux, mais tu feras ce que je voudrais. » Arthur, il va falloir être très gentil. Pendant 1 semaine avec Ginny, elle est ton invitée et tu dois tout faire pour qu'elle se sente ici chez elle. Ce n'est pas mon invitée, c'est la tienne. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'elle vienne. Ça va être la honte au collège. Tu es la seule mère à avoir dit oui. En plus, t'as vu ce qu'elle a écrit dans sa lettre? Elle aime les chevaux, les dauphins et les films d'amour. Pitié, c'est une fille. Elle a dit le foot aussi. Parle, c'est pour faire genre. T'as déjà vu une fille qui aime le foot? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette question de petit macho mal élevé? J'ai bien envie de lui balancer que si je suis mal élevée, il ne faut pas chercher très loin la responsable. Mais je préfère ne rien répondre à maman, sinon je vais être obligée d'écouter son discours sur la libération de la femme, de la grotte de l'assaut à nos jours.
Ce qui est sûr, c'est que depuis ce matin, il n'y a plus aucun doute. En plus des filles et des profs d'anglais, anglaises et même l'Angleterre tout entière. Chapitre 2. Au secours, pas une anglaise. Ça y est, on est à la gare. Maman reprend un carton sur lequel elle a écrit Ginny. En gros, et elle le tient bien haut pour que l'anglaise le voie dès sa descente du train. J'ai la honte. Moi, à côté de mon bouquet, j'ai la remise. Évidemment, Charlotte a voulu nous accompagner. Avant de partir, elle a fait 36 essayages pour se décider enfin à mettre un jean et un pull avec une seule manche. Pour l'énerver, je lui ai lancé que je viendrais à son prochain concert afin qu'elle gagne 1 € de plus pour s'acheter l'autre manche. Elle m'a regardé avec son sourire qui me tape sur les nerfs et a chuchoté. Pauvre garçon, tu ne comprendras jamais rien aux femmes. C'est pas aux femmes qu'il faudrait que je comprenne quelque chose pour t'apprécier, ma pauvre fille. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, dites-le moi.